Bonsoir et bienvenue sur le nouveau numéro de Bangui Lifestyle, le premier podcast centrafricain qui élargit les horizons de la conversation. Dans cette émission, nous accordons la parole aux acteurs culturels de nous partager leur parcours, leurs exploits, leur vie quotidienne et leur point de vue sur la culture centrafricaine et ses acteurs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste très talentueux qui nous vient de la diaspora. Il s'agit d'un centrafricain, un ingénieur en son, un rappeur, un chanteur et un beatmaker. Il s'agit de Le Dogo. Bienvenue sur le plateau de Bangui Lifestyle, frérot. Merci. Ça va? Ça va très bien, toi. Ça va, tout va bien. Comment tu trouves le plateau de Bangui Lifestyle? Bah, c'est posé, c'est pris. Ok, merci. C'est un plateau qui nous a été offert par la salle des fêtes, Laurie Associé. Nous vous remercions. Alors, ça te fait quoi d'être sur le plateau aujourd'hui? C'est tranquille, c'est free, donc voilà, no stress. D'accord. Ouais. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, à l'état civil, mon nom c'est Kodami Christian Inayo Yasser et mon nom de scène c'est Le Dogo. Je suis D'accord. artiste, ingénieur de son, beatmaker, rappeur, auteur, compositeur. Merci. Dogo, peux-tu nous raconter un peu ton enfance? Bon, disons, mon enfance, je l'ai passé, disons, dans des milieux artistiques, si je peux me le permettre, entouré des gens, genre des aînés qui faisaient de la danse et tout, des interprétations. Donc du coup, voilà quoi, disons un peu mouvementé. Ok. Peux-tu nous raconter comment tu es entré dans le rap et le monde de la musique centrafricaine? Bon, c'était en 2015, parce que en 2013, Oui. si je peux me le permettre, j'avais quitté la Centrafrique pour le Sénégal à cause des incidents qui s'étaient passés. Donc du coup, je me suis retrouvé au Sénégal, puis par la suite, 2015, j'ai fait connaissance d'un frère à moi, TGF. Lui, maintenant, il fait dans le gospel. Il est en France. Et j'avais commencé à écrire mes textes. Lui, il chantait, il faisait fureur au Sénégal, dans la communauté centrafricaine. Donc, du coup, je m'étais dit, mais bro, pourquoi pas on fait ensemble? Pourquoi pas on fait ensemble? Et un jour, il m'a accordé le plaisir d'aller au studio. Il m'a amené au studio, Oui. d'où on a fait j'ai fait mon premier son, Chercher à manger, en 2015. Donc voilà un peu. As-tu fait combien d'années au Sénégal? J'ai fait 12 ans. 12 ans. Ouais. C'était quand la dernière fois que tu étais venu à Bangui? Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Non, attends, donc quand tu étais parti là, Non, je suis plus tu revenu. n'es plus Je revenu suis quoi. plus revenu. Ok, d'accord, c'est bien. En tout cas, contente de te recevoir. Je suis ravi. Oui. Alors, quels ont été les plus grands défis que tu as dû surmonter pendant tes débuts pour te faire un nom dans le milieu musical? Bon, mes défis étaient de faire comme les autres artistes, tu vois. Oui. Parce que avant, j'avais des icônes, des idoles qui m'ont poussé à me surpasser. Puis par la suite, je dis mes plus grands défis à l'heure actuelle, c'est de me surpasser moi-même. Parce qu'à chaque son que je fais, que ça buzz, maintenant, je suis stressé parce que je me dis, il faudrait que je fasse encore mieux pour que la prochaine sortie soit encore un véritable succès, quoi, tu vois. D'accord. Alors, c'est quoi la chanson qui t'a donné de la visibilité? La chanson qui m'a donné de la visibilité, c'est Bamara. On va parler de Bambara plus tard, parce que c'est très intéressant. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait d'être parmi les invités de la 4e édition du Chi Festival, qui vient de passer en avril 2025? Bon, déjà, je tiens à remercier la grande sœur, Idil Mamba. La grande sœur, elle a toujours cru en nous, disons, les ligues justiciers qui ont fait Bamara et tout, parce que on devait venir il y a de cela 2 ans en arrière. Elle n'a pas pu réunir toutes les conditions et elle n'a pas baissé les bras. Et cette année, me voici à Bangui à cause d'elle, à cause d'un son qui a buzzé. Et voilà, donc ça fait plaisir. Et comment as-tu trouvé le public? Vu que c'est ta première fois de faire Et à la base, je stressais à mort, Ah je ouais. stressais à mort, mais bon, par la suite, c'est chez moi. Donc, du coup,
je me suis vite familiarisé avec le public et le public m'a mis debout. Genre le contraire, quoi. Je devais les mettre debout, mais le Mhm. public m'a mis moi debout. Donc du coup, c'était un truc waouh, C'est quoi. formidable, quoi. Franchement, c'est bien. Ok, alors, quels sont les artistes qui t'ont le plus influencé dans ton style musical? Disons, je dirais déjà l'Océba. Mhm. L'Océba pour commencer. Après, t'as Lil Wayne, t'as Tupac et t'as Rafat. D'accord. Parce que ces gens, c'est des personnes qui rentrent en studio avec rien d'écrit et qui te sortent avec des bangers. Mhm. Donc, moi aussi, j'ai pris l'initiative. Quand je rentre au studio, je rentre je rentre sans rien dans la tête, en fait. Oui, Mais je sors la tête chargée et avec un truc qui prend. d'accord. Récemment, on a vu sur les réseaux, tu as sorti un son, je ne sais pas si c'est déjà disponible parce que on a vu sur TikTok. Monique, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message que tu veux passer par cette musique-là, par ce titre-là? Bon, ce qui se cache derrière Monique, c'est juste que j'essaie de ramener les gens à leur enfance, Mhm. tu vois. Parce que là, on est en train de perdre nos traditions parce que la majorité veulent aller s'acculturer. C'est Mhm. bien de s'acculturer chez les autres, mais d'une bonne manière, tu vois. Mhm. Donc, moi, je préfère ramener ce qu'on a vécu dans nos Passé. enfances, dans nos Mhm. passés, tu vois. Ouais. Genre, les Bobo, Romain, Akin, Monique, Monique. tu vois. Et là, présentement, Monique est déjà dispo sur toutes les Mhm. plateformes de téléchargement et de streaming. Et là, il y a un truc aussi, il y a un truc aussi qui arrive. Genre, un son, je sais pas si tu connais, Mhm. genre, sim bloqué, sim bloqué, Ben, pas comment le caler. bon, Voilà. Ouais, le dogo. ouais. Quel est le principal message que tu veux passer à travers ta musique à toi? Bon, déjà, à travers ma musique, j'apporte déjà la joie, tu vois. Mhm. J'apporte la joie là où il y a le stress et tout, tu vois. Mhm. Maintenant, côté message, c'est pas tout le temps qu'on véhicule des messages parce que c'est pas tout le temps qu'on conseille aussi les gens, tu vois. Mhm. Souvent, je veux juste amuser les gens parce que on a trop vécu des choses. Ouais. Donc, on va pas passer tout le temps à conseiller des gens, à véhiculer des messages, le pays ne va pas bien. La population n'a pas besoin de ça, tu vois. Présentement, la population actuelle, c'est vrai que, arrivé un moment, il faut conscientiser les jeunes, Mhm. mais nous, on a besoin de se distraire, de se vider la tête, tu vois. Ouais. Donc, moi, beaucoup plus, c'est vrai que j'aborde des sujets dans mes sons, côté déception, côté la vie et tout, mais principalement, moi, j'amuse la galerie, parce que moi-même, en faisant ma musique, je m'amuse et je me vide la tête. D'accord. Alors, comment arrives-tu à équilibrer ta vie personnelle et ta carrière artistique? Bon, au début, j'arrivais pas à trop gérer, Oui. mais avec le temps, disons que voilà quoi, je m'y suis habitué. Vu que c'est toujours les mêmes choses, tu vois. Donc, j'arrive à faire la part des choses. D'accord. Et quand tu t'es lancé, toi, tu te disais quoi? Que tu allais devenir quelqu'un? Bah, normal, quand on se lance dans la musique, premièrement, on veut devenir quelqu'un. Mais Oui. avec le temps, tu vois, la vision change, les objectifs aussi, et voilà quoi. D'accord. Peux-tu nous dire comment tu reçois tes inspirations? Moi, mes inspirations, Oui. c'est avec le mood. Avec quoi? Avec le mood. Donc, tout de suite, je peux Tu peux créer m'inspirer. quelque chose, quoi. Ah, mais Vas-y, t'es je peux créer. calé! T'es calé. Ok. Alors, le Dogo, tu as combien de titres? Disons, j'en ai une dizaine. Ce qui est déjà sorti, j'en ai une dizaine comme ça. Mhm. Et ce qu'il y a dans ma machine, j'ai de quoi faire 3 albums de 16 titres. Waouh. Et tout est déjà en ligne, ou pas encore? Non, en fait, pour les dizaines, c'est déjà en ligne. C'est disponible sur YouTube. Mais Mhm. pour les autres, ça y est encore dans ma machine. Parce que moi, tout le temps, je crée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, il y en a encore en stock. D'accord. Et comment tu gères ta relation avec les autres artistes Bah, centrafricains ou de la diaspora?
Bah, free, hein. Free, c'est avec le mood, le feeling et tout. Mhm. Ça, je gère tranquille. D'accord. Ouais. Et on a vu que, bon là, on va parler du titre Bamara, ça tu sais. Voilà. On a vu que tu as collaboré avec Star King, Mhm. Les Cartel et Shiggy Central. Alors, peux-tu nous dire plus sur sur le titre Bamara? Bon, sur le titre Bamara, déjà, on a été contacté par Chegué. Mhm. Chegué qui était venu me voir au Sénégal, il était parti pour son show. Et Chegué, lui, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Le gars, il est infatigable. D'accord. Et il y a une chose que j'avais omis de dire tout à l'heure, Chegué aussi faisait partie de mes inspirations parce que ces voix d'animation, moi, je le prends à l'heure actuelle, je l'introduis dans mes raps, dans mes chants. Et voilà quoi, ça marche. Je lui ai même dit, genre, voilà, tu prends de l'animation, tu mets dans le rap, ça donne un peps, tu vois. Oui. Donc du coup, chez quand il était parti à Dakar, il a vu ma manière de bosser, puis par la suite et tout. Quand il est rentré, il m'a recontacté. Pour la petite histoire, vu que je lui ai fait un son à succès, Mhm. qui est Mona Lisa, Oui. j'ai créé Mona Lisa de toutes pièces avec Chegué à Dakar. C'est Mhm. quand il est rentré au Gabon qu'il est parti tout structuré. Donc, du coup, quand il est rentré, il a dit, toi, tu es en danger public. Donc, j'ai besoin de toi pour le projet. Donc, chacun devait proposer un refrain. Oui. Shege, il en a proposé, Starking réfléchissait, Lay en a proposé. Et vu que moi, j'étais beaucoup plus avec Lay, j'ai proposé un truc avec une prod, j'ai passé à Lay. Parce que c'est lui qui était le premier à écouter. Il a dit, Mhm. gars, ton truc là, c'est un banger. J'ai dit non, toi ton truc est plus fort que le mien. Moi je suis Oui. pas chanteur, donc ton truc est plus fort. Il dit gars, propose ça une fois dans le groupe. S'il refuse, tu dis rien, on va le faire entre nous. J'ai dit Oui. y a pas de souci. Quand j'ai balancé dans le groupe, Chigi qui me dit dinguerie, on le fait, on le fait, on le fait. Après tu me passes la prod, j'ai envoyé à mon beatmaker, je dis mais gars, donc ce que je fais là n'est pas nice. Il dit c'est toi qui fais la prod. J'ai dit bah si. Oui. Donc du coup tu vois, et ça s'est fait comme ça. En On tout a fait cas, Bamara bon, le tout, on l'a fait en 3 jours. waouh. On a fait Bamara en 3 jours, mix mastering et Oui. on a mis en ligne. Ça a fait boum. C'est vraiment super, hein. C'est à féliciter. Les Merci. Cartel, Star King et chez Gay Central, big up à vous, les gars. Alors, qui est l'auteur du titre Bamara? Disons, c'est moi l'auteur-compositeur Oui, du titre Bamara. c'est toi, Waouh. le Dogo. Le Dogo. Quand on met le Bamara, là, les gens ont toujours tendance à dire non, c'est le son de Star King, non, c'est le son de chez Gay Central, non, c'est le son de Les Cartel. Alors qu'il cache quelqu'un derrière tout ça, et cette personne-là, c'est le Dogo. Il est là devant vous. En tout cas, frérot, chapeau, Merci courage à beaucoup. toi et beaucoup de force en tout cas. Alors, le Dogo, essaie de nous éclaircir un peu sur les titres que as pu sortir avant le Bamara. Les titres que j'ai eu à, Sortir avant le Bamara. disons, Parce que tu as dit que tu as d'autres sons avant ça, non? ouais, j'ai d'autres sons avant ça. Mhm. J'ai, j'ai fait j'avais fait aussi un banger. Mais c'est juste que j'avais trop dit de vérité là-dedans. Puis Mhm. après, on a interdit le son dans les radios. J'avais fait mon sorti Codro en featuring avec mon ancien manager. On a Mhm. fait mon sorti Codro où je dénonçais les exactions qui se passaient au pays, tu vois. Mais j'ai dû citer des noms. Donc du coup, tu vois, c'est un peu sensible. D'accord. Donc j'ai fait, comme son succès, j'ai fait mon sorti Codro. Comme titre simple, j'ai fait Bolingo Malembe, Barayani, Remonter le temps, Pas de traces, Ouais. Yélé, il n'y en a pas. Et à quand la sortie de Monique? Monique est déjà disponible. Monique est sortie bien avant que je puisse arriver à Bangui en fait. Oui.
Bangui, Sur YouTube, on peut la voir sur YouTube. vous pouvez l'avoir sur YouTube, sur Mhm. Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. D'accord. C'est déjà disponible. Merci pour les détails. Je vous en prie. Alors, quel regard portes-tu sur l'évolution de la culture urbaine en RCA? Disons que présentement, la musique centrafricaine se porte bien. Il y a les jeunes qui sont arrivés avec leur délire, que moi je trouve ça tellement aussi bien et c'est à féliciter. Mhm. C'est juste, faudrait qu'ils essaient juste de structurer ce qu'ils font et d'avoir la vision. Pas Mhm. les idées, mais d'avoir la vision derrière ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Mhm. c'est bien beau d'avoir les idées. Les idées, voilà, je veux me faire un nom, je veux être au sommet. C'est bien beau. Mais Oui. être au sommet, c'est bien. Mais le rester, genre rester au sommet, c'est ça qui est le plus difficile. Et Mhm. puis pour le faire, il faut des stratégies, il faut avoir la vision pour le faire. Donc je pense bien que il y a beaucoup de travail à faire derrière tout ça en fait. Merci. Et selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'industrie musicale centrafricaine pour exploser à l'international? Bon, disons il y a plusieurs facteurs, mais il y a juste une chose que je ne cesserai de dire, Mhm. c'est juste que faudrait que le centrafricain donne de la valeur à ce qui sort de son pays. Mhm. Parce que ce que j'ai eu à remarquer, centrafricain passe trop son temps à critiquer que à valoriser autant pour moi, tu vois. Sa culture. Ouais. Eux, ils valorisent pas leur culture. Eux, ils préfèrent s'acculturer et valoriser ceux des autres. Mhm. Alors que nous, on a des richesses. Maintenant, quand un artiste va faire un truc, on va dire, ouais, pourquoi tu n'associes pas ce que tu fais avec du Montenguene, du Gbadoma? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mhm. Déjà, ce qu'il produit, met ça en avant pour que, voilà, un étranger puisse écouter et dire, mais c'est quoi il est en train de dire? La sonorité me plaît bien. Même si tu montes, comme on a l'habitude de faire aux étrangers, on te demande comment dire bonjour, tu montes les insultes et tout. Tu vois un peu le genre. Mhm. Valorise d'abord. Après, tu dis, Taït mon azap. Tu vois, ça, on Oui. se dit en indé. Mais Mhm. on préfère dire ouvertement que c'est pas bien et par la suite, tu vois, ça démotive Mhm. et ça pousse pas à avancer. Moi, beaucoup plus, c'est le centrafricain lui-même. Faudrait qu'il cherche à mettre en avant ce qui sort de son pays avant que, voilà, quoi. D'accord. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste qui veut suivre tes pas aujourd'hui? Il faut être fou et bosseur. Il faut être fou et un bosseur. Ouais. Qu'entends-tu par là? Bon, faut oser, hein. Faut Mhm. oser. Faut oser faire. En fait, la musique, quand tu veux le faire, ne fais pas déjà ce que les gens te disent de faire. Fais ce qui te passe dans la tête, ce que toi-même tu as envie de faire, tu le fais. Quand tu l'écoutes et que ça te plaît, maintenant propose-le aux gens. Même si ça plaît pas à deux, trois personnes, au moins ça va plaire à une personne, tu vois. Mhm. Et ainsi de suite, tu vas élargir ta zone de confort. Oui. Moi, quand je rentre au studio, bon, quand je dis studio, le studio c'est chez moi. Donc moi, je suis le studio, tu vois. Mhm. Quand je me mets dans ma zone de confort pour bosser, je m'amuse comme un gamin, en fait. Oui. Et après, quand j'écoute, je vois ce qui sort de ma tête, je dis waouh. Alors que si je réfléchissais, j'allais pas le faire. Mhm. Donc, moi, je suis fou quand je fais mes sons et je mets du rigueur dans ce que je fais. Quand il s'agit de bosser, de faire un son, que je dois terminer le son, il suffit même de dormir seulement 2 minutes, je le fais. Même si je peux pas dormir pendant toute une nuit, 2 nuits d'affilée, je le fais. Mais Oui. j'aime la perfection. Donc, je suis un bosseur, mais de fou. D'accord. Et je suis fou aussi. C'est bien. Alors, si tu devrais dire une vérité Mhm. qu'ils n'osent pas le dire, tu diras quoi sur le monde artistique centrafricain? Une vérité Si tu devrais dire une vérité que quelqu'un n'oserait pas dire. que présentement, on n'a pas d'artistes internationaux. On a que des artistes locaux. Toi aussi. Hein? Non, en fait, je dis vrai parce que quand tu parles international, Mhm. moi, ce que je dis international, c'est quand un État invite l'artiste du pays, tu vois. Oui. Genre, par exemple, je donne juste un exemple, quand les Congolais
eux, ils s'organisent pour inviter un artiste centrafricain. C'est ça que moi, je me dis que l'artiste, il est international. Ouais. Mais si l'artiste se déplace ici pour aller aux États-Unis, pour aller prester que pour la communauté, moi, je dis pas que voilà, l'artiste là est international. Parce que on le consomme que localement, en fait. Mhm. Tu vois? Donc, moi, j'aimerais bien voir un artiste de chez nous devenir international. Et pourquoi pas toi? Moi, bien sûr, oui, mais je compte pas durer sur scène. Tu comptes pas dire Non, ah moi, non, ne me dis pas ça là. j'aimerais bien être derrière les claviers, pousser Oui. les jeunes, parce que, tu vois, tout le monde ne peut pas bosser dans le bureau. Ouais. Parce que si tout le monde bosse dans le bureau, qui va nous faire déplacer comme taxi moto, qui va faire déplacer nos bagages comme les pousseurs, tu vois. Mhm. Donc, tout le monde ne peut pas bosser dans un bureau. C'est Tout le ça, monde ne peut pas être exactement. sur scène. On n'aura pas des bons ingé sons, des bons Mhm. beatmakers. On est obligé d'aller au Cameroun pour enregistrer des sons. On est obligé d'aller en Côte d'Ivoire pour avoir des beatmakers qualifiés. Pourtant, on peut en avoir chez nous. D'accord, Mais moi, je vais pas lâcher la musique. C'est d'accord. juste que, voilà, la scène, faudra arriver à un certain moment, même si le choix est difficile à faire, faudra prendre une décision, tu vois. Déjà, moi, j'ai pas décidé d'être beatmaker. C'est venu comme ça. Mhm. J'ai commencé en tant qu'artiste, chanteur, rappeur. Je suis devenu chanteur. Je suis devenu beatmaker, ingénieur de son, tu vois. Donc, Mhm. arrivé à un certain moment, faudra se, se spécialiser dans un truc Mhm. pour aider, quoi. D'accord. Alors, où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans. Euh, Derrière, Non, pas derrière. toujours, Non, non, pas derrière. toujours derrière la scène. Pas derrière la scène, mais je me vois partager la scène avec des artistes internationaux. Mhm. Donc, disons que moi, je serai un international. Super. Tu es, tu es concentré là, Dans hein? la vie, il faut être arrogant, faut oser. D'accord, il faut oser, ouais, c'est ça le terme. Il faut oser. Alors, quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir, il y a le clip de Monique qui arrive. Il y a le truc de Monique, le clip de Monique qui arrive et il y a aussi, comment on appelle ça? Il y a aussi un projet mixtape qui est Mhm. en cours. Et voilà, quoi. Et il y Waouh, a aussi Sim Bloqué qui arrive. sim bloqué, sim bloqué. Ouais. Le Dogo. Pourquoi le Dogo? Le logo. Bon, le Dogo, je faisais allusion à, genre, à Célestin Dogo, qui était en FACA. Mhm. Moi, je l'aimais pour son état disciplinaire, tu vois. Oui, Genre, quand on dit Dogo arrive, tu vois, tout le monde se range. Donc, si les gens sont en train de se battre, on dit, il y a Dogo qui arrive, tu vois, ils se rangent. Donc, du coup, moi, pour ne pas dire je m'appelle Dogo parce que c'est un nom de famille, tu vois, mhm. j'ai ajouté un le devant pour faire de ça un adjectif qualificatif. Donc, je me qualifie en tant que le Dogo, tu D'accord, le Dogo. vois. Ouais. Tu es actif sur les réseaux sociaux? Ouais, je suis actif sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur TikTok. D'accord. Il y a un certain temps où Engrand a fait une sortie Mhm. où il disait il voit pas d'artistes en Centrafrique à part Ozaguin, que tous les autres On est sont tous des des maïs. maïs. Toi, tu as dit quoi sur ça? Qu'on est des maïs. Ah ouais, franchement, parle-nous, parle-nous. Toi, tu Ah, en mais dis il n'y quoi? a rien à dire. S'il a vu, c'est que c'est vrai. Nous, on est des maïs. Il a vu deux, non? C'est sûr qu'il a raison. Ah, moi, il a raison. Le Dogo, merci beaucoup, franchement, merci. Ok. Peux-tu nous faire un petit acapella à nous, tes fans? Si je pouvais remonter le temps, j'aurais un instant bonheur écouter mes parents. Si seulement j'y avais pensé, est tellement de choses que l'on aimerait pouvoir gommer. Et Gamoba Koma, Gamoba, Gamoba Koma, Gamoba, Gamoba Koma, Gamoba, Gamoba Koma Bati Bolingo Warambi. Waouh, waouh. Merci, merci le Dogo. C'est ici que nous mettons fin à ce nouveau numéro de Bongi Lifestyle. Je vous prie de vous abonner à notre page Facebook, notre chaîne YouTube, tout sous le nom de Bongi Lifestyle TV. Et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook aussi,
TikTok, Instagram, sous le nom de Eunice la Miraculeuse. Et nous disons un grand merci à la salle des fêtes Laurie Associée pour ce magnifique plateau. À la prochaine!